Ils sont arrivés depuis la Norvège et ont été relâchés sur le massif vosgien en toute discrétion il y a quelques jours. L'actualité en bref, c'est d'abord 7 grands tétras, 5 coqs et 2 poules qui viennent de faire l'objet de la deuxième translocation depuis la Norvège après la première vague sur ces images en 2024. Un nombre restreint d'animaux alors qu'une quarantaine d'individus étaient espérés. La faute à des derniers mois trop doux en Scandinavie, ce qui a anticipé la période nuptiale propice aux captures, explique le parc naturel régional des Ballons des Vosges dans un communiqué, lequel nous informe également qu'une des poules relâchées est morte, sans doute par prédation, tout comme 7 volatiles du lâcher de l'année dernière. Le collectif d'associations opposé à cette campagne de réintroduction, lui, dénonce, je cite, une opération coûteuse et des résultats dérisoires et en appelle à un moratoire immédiat en attendant le jugement du tribunal administratif qui a été saisi, sachant que le programme a été validé pour une première durée de 5 ans et que la préfecture et le parc doivent prochainement réunir les partenaires du projet pour définir les modalités de sa poursuite. La tradition veut que l'on pose la première pierre, c'est plutôt la première vis qui a été posée il y a quelques jours pour inaugurer les travaux du futur bâtiment de la MSA Lorraine à Épinal. Lancé en 2016 par la Mutualité Sociale Agricole et la Chambre d'Agriculture, ce projet centralisera sur le site de la Colombière toutes les activités de la ville en un pôle agricole et forestier. Avec une livraison espérée pour mi-2026, cette nouvelle structure de 1600 mètres carrés, dont une partie est déjà sortie de terre, accueillera une centaine de salariés. Les nouveaux locaux répondront aux problématiques actuelles en matière de déperdition énergétiques notamment et visent aussi à améliorer les conditions de travail des employés. Coût total de l'opération, 6,2 millions d'euros. Clément Richem, céramiste de l'atelier Fer situé à Anould, et 7 autres artistes venus en résidence dans le courant de l'année dernière ont confectionné plus de 1000 pièces d'argile. Cuites au four Anagama de l'association Terre-Plein de Tintru, elles sont aujourd'hui en exposition. Des objets utilitaires ou décoratifs qui sont montés à 1350 degrés durant 4 à 5 jours avant de redescendre doucement à température ambiante. La cuisson particulière, faite au feu de bois, permet de donner ses couleurs caractéristiques et aléatoires à la céramique. L'exposition, qui devait se terminer ce week-end, sera prolongée du 29 mai au 2 juin pour s'inscrire dans le cadre de la Semaine des Arts qui animera la vallée de la Haute-Meurthe.